Aujourd'hui dans le Bitcoin, un range que tout le monde voit et que tout le monde va trader a fait son apparition sur le graphique. Tout le monde qui a un minimum de base dans le trading va trader son breakout. Cependant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un grand maléfice englobe ce range. Sortilège lancé par le grand marabout Jerome Obambo, Powell Umtumzinga, qui s'est montré présent lors du rite. Bon, dose avec le sale crypto. Enfin bref, on verra comment pas se faire piéger par ce range. Je proposerai également du Bitcoin en 3 journées en daily, du on-chain et du Ethereum price, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le 3 journées en logarithmique, très important logarithmique, parce que sinon ça ressemble à ça. C'est moins sexy. On peut voir que les zones bottom, souvent c'est des zones où il faut chercher de l'achat, notamment ici, notamment là, notamment également ici. Et les zones top, c'est plus ou moins de la vente. Ici par exemple, ici également c'est de la vente, puisque c'est compliqué de monter plus haut, même si des fois ici, on fait des légers plus hauts pour monter avec le range. Et bien souvent par la suite, c'est au moins le test du centre du range. La question légitime qu'on peut se poser, est-ce que le centre du range est fiable? Alors historiquement, on peut voir que c'est un peu bizarre, puisque là, quand on pète à la baisse, on pète légèrement avant de remonter, légèrement avant de repéter totalement. Donc le centre du range ici, historiquement, c'est quand même un peu éco plus, j'ai envie de dire. Pour l'instant, sur le range trading, c'est un peu délicat. Sur le open interest, je rappelle que l'open interest, c'est toutes les positions ouvertes, futures, longues et short. Ici, on peut voir que on a un support qui s'est formé depuis septembre 2023. Ça fait déjà pas mal de temps. Et que souvent, ici, c'est des zones d'achat, notamment ici, c'était de l'achat. Ici, c'était de l'achat plutôt court terme, sur quelques jours. On a quand même fait un petit... Si on a fait un, hop, 16%, c'est pas rien. Et il y a quelques jours, c'était ici, on a retesté avec cette bougie pile poil. Donc c'était cette bougie rouge, la dernière bougie baissière. On a retesté ce niveau. Et depuis, on refait que monter ici. Le problème avec l'open interest, c'est que ça indique les zones d'achat ici avec le jaune, mais ça indique pas les zones de vente. Si ce n'est, si on dézoome plus. Je rappelle, alors vite fait, d'accord, ce truc gris ici, pour moi, c'est clairement de la vente. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais si on met ce truc en plus clair, rapidos, historiquement, cette zone-là sur Binance, c'était clairement de la vente. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on est plus proche de la zone de vente que de la zone de peur extrême. On va checker maintenant ce fameux range en journée qui, selon moi, risque de piéger pas mal de monde. Range ultra visible, parallèle, tout ce qu'on veut, donc ça c'est parfait. 2 retests sur le top et 1, 2, 3, 4 retests sur le bottom. 2 retests minimum par côté, ça c'est très important. Je sais que certains vont me dire, ouais, CryptoSauce, t'es con, c'est pas un range, c'est un biseau descendant. Moi aussi, je vous fais des bisous. La règle des ranges, c'est quoi? C'est plutôt simple. On prend la hauteur, on met ça sur le breakout. Et la target serait ici autour des 48 819. Ça fait une sorte de double top ici. Ça, c'est ce que la majorité voit. Par contre, ce que les gens ne voient pas, c'est... Il y a certains qui voient ça, mais pas tout le monde. Il y a moins de personnes qui traitent ça, simplement parce que c'est la version payante de TradingView. Ici, on prolonge ce truc. Hop. Et donc, même si on fait une clôture légèrement au-dessus, on resterait dans ce range de volume. Ce range, plutôt cette zone de volume. La théorie du volume, c'est quoi? C'est hop, on pète à la hausse, on reteste, office de support, ici ça fait une sorte de support, et hop, on se fait rejeter à la hausse, support confirmé. Également, chose intéressante dans les jours qui vont suivre, regardez bien si les clôtures se passent dans cette zone-là. Ici une clôture, ici une clôture, ici une clôture. Si le prix vous donne l'opportunité d'entrer, souvent c'est pas très bon signe. Souvent quand le marché fait, vas-y rentre, on est bien, rentre. Eh bien, souvent c'est pas forcément une zone pour entrer dans la direction qui vous fait croire. Pour moi, le signe de force, c'est pas ce range-là, c'est un support ici. Autre chose également sur le RSI, parce que les gens sur le RSI, ce qu'ils font, c'est la zone de surachat et de survente, mais ils ne pensent pas forcément à dessiner des ranges ou même des supports de résistance sur le RSI, d'accord? Puisqu'il y a des supports et résistances qu'on voit sur le RSI, mais qu'on voit pas sur l'action price. Exemple parfait ici, on est sur un range avec 3 retests, alors que là, le range n'a que 2 retests sur le top. Dans cette zone-là, sur le RSI, on se fait rejeter à la baisse avec 8%, 9%. Le deuxième, c'était ici, on a retesté, on a fait un depuis le top total, on a fait un 21%, lui c'était très hardcore. Et le troisième, regardez comme c'est drôle, puisqu'on a retesté une fois, petit signe de faiblesse, et on reteste. Donc on voit que ce support, ou plutôt cette résistance sur le RSI, fait son effet. Hop, léger rejet, on a retesté une deuxième fois, on a fait genre qu'on monte 10 fois plus haut parce qu'on a fait une énorme tige à hausse, mais pour au final, revenir à la réalité et sélection. Naturel? Oui, Ouais. Oui, naturel. Avant de passer sur encore plus de on-chain, bravo la Team Plus qui a gagné cette fois, le gagnant s'affiche à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin à 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 43 000 $ ou sous ce prix? Mettez simplement un plus ou moins à la fin du commentaire, tapez dedans. Chose ultra intéressante que j'ai remarqué ici, c'est que les spots achètent pendant que les futurs vendent. Depuis le 4 janvier plus ou moins, c'est en train d'accumuler pas mal. Et même durant ce dump ici qui était plutôt important, 20%, eh bien les spots lâchaient pas l'affaire, ils achetaient.
Pour ceux qui savent pas ce que c'est du spot, ce sont les bitcoins réels. Enfin, les bitcoins virtuels mais réels. Enfin, c'est pas des contrats futurs, quoi. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que ce dump était vraiment full spéculatif futur, les spots achetés. Donc, merci les futurs d'avoir fait des rabais. Un bull market peut se produire avec les spots qui descendent et les futurs qui montent, mais c'est plutôt rare qu'on a un bull market, ou plutôt un bear market, avec les spots qui montent et les futurs qui descendent. C'est plutôt rare. Et je crois que c'est même impossible. Ça marche sur du court terme, mais sur du plus long terme, c'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait très longtemps ici que les spots sont en train de se péter la gueule. Et ça fait maintenant depuis quelques semaines, 30 décembre, que c'est en train de stabiliser, voire même de remonter. En vidéo description, vous pouvez checker jusqu'à 13 000 $ au total, entre 30 et 5 000 $ sur Binix. Si on clique dessus, hop, et vous avez, grâce à ce lien, moins 10% sur tes frais à vie. Ça signifie que si toi tu trades sur Binix et qu'une autre personne trade sur Binix avec le même montant, si tu gagnes, tu vas gagner plus que la personne puisque tu as 10% de rabais sur les frais. Et si tu perds un trade, eh bien tu perdras un peu moins d'argent que la personne qui n'a pas les 10% de rabais sur les frais. Avant de passer au vendre Ethereum sur la chaîne en mode IA, j'ai parlé un peu de trading IA. Dans cette vidéo, j'ai testé le trading IA, j'ai fait 56 backtests sur le XRP et je dis ce que j'en pense. Et cette personne, c'est pas moi, c'est Peno, puisque moi je suis pas roux. On va passer au vendre Ethereum. Lui également, je le trouve plutôt intéressant puisque il y a un truc que j'aimerais qu'il fasse pour que j'achète. On va commencer ici par ce support puisqu'il y a pas mal de supports de volume dans cette zone. Hop, on est en plein dedans. Et si on pète ce truc à la baisse, eh bien plus grand chose jusqu'à environ ici le prochain groove wall. Ça se passe ici à partir de 1929 $. L'open interest, très joli support historique ici sur Binance puisque souvent ici quand on testait c'est des zones d'achat. Ici également c'était de l'achat. Et là on est très proche de cette zone. Mais vu que je suis un perfectionniste, je prends des entrées parfaites et pas des entrées plutôt bien, on va dire, d'accord. Donc ce que je veux ici, c'est comme ici, qu'on réintègre cette zone de range et qu'on fasse un truc un peu comme ça sur quelques jours, tout comme ici en fait, d'accord. Et si on fait ça et qu'on ne pète pas directement d'une bougie comme ça à la baisse, dans ce cas, accumulation, achat long, to the moon. Il peut théoriquement déjà le faire là parce que j'ai l'impression qu'il y a une accumulation dans cette zone. C'est plutôt simple, s'il part ici, ça sera sans moi. S'il part ici, ça sera avec CryptoSauce. Également sur le RSI, on est sur un support. Souvent c'était de l'achat, ici c'était de l'achat, ici également. Bah normal c'est une tendance haussière, mais souvent c'était les meilleures entrées sur les dips. Là où sur l'action price on voyait que dalle, et bien ici on voit qu'on était sur le bottom du range, notamment ici et notamment ici. Et en plus si on rentre ici, il y a plus d'espace pour aller dans la zone de vente. Je rappelle qu'ici, en tout cas selon moi, selon CryptoSauce, c'est la zone de vente. C'est là où je me suis fait 5 000 $ en shortant, ou plutôt en poutant le Ethereum. Dans tous les cas, j'espère que la plus-value a été incrémentée en vous. Si c'est le cas, j'espère que ça a été synchro également avec le plaisir qui a été... Enfin bref, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et bon week-end.